chaque monde qui a levé a une image mentale sur le ciel et sur l'enfer. Tout le monde qui l'a. Si je t'ai demandé un monde au hasard pour me dire est-ce que vous pensez à l'enfer, l'on pense à l'enfer qui ça vient dans tête ou l'on pense à ciel qui ça vient dans tête ou chaque monde a une image mentale. Et vous regardez lorsque vous grandi, vous parlez de ciel, vous toujours une idée que et ou chita sur les nuages et que vous jouez harpe et quand pile monde c'est image ça que vous gain de ciel. Donc vous pensez que dans le ciel là c'est pour et faire louange matin midi soir. Bon, pas bien matin, pas bien midi, pas bien soir parce que le temps pas exister. Mais il y a monde c'est image ça que rien de ciel. Alors lorsque c'est pas du tout ça la Bible dit de ciel. La Bible pas enseigné nous que nous pral chita sur les nuages pour l'éternité et que nous jouer harpe. C'est pas ça la Bible dit. Mais en pile monde tout une image de l'enfer lorsque vous pensez à l'enfer, vous voyez que c'est un lieu qui est chargé du feu et puis il y a un être et que le diable qui a deux cornes dans la tête et puis qui a une grosse fourchette dans main et puis qui a couru des gens avec fourchette pour piquer. C'est pas ça du tout que la Bible enseigne de l'enfer. Mais cependant nous grandissons avec image ça sans que nous pas jamais mettre en question. Il est extrêmement important que moi m'avait nous développer l'esprit critique parce que la Bible demande nous ça. Paul dit nous examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Donc nous dans l'obligation pour nous examiner toute bagaille, quel que soit ça que nous lever là-dedans, quel que soit ça que nous enseigner nous, que ça soit dans la famille, que ça soit à l'école, que ça soit dans la culture, ou besoin de développer l'esprit critique pour capable analyser toute bagaille pour capable ouais effectivement est-ce que li bon, est-ce que le correct. Et moi mais que c'est Paul qui dit ça parce que Paul dit ça, il fait de ça en application à sa personne. Parce que combien de monde qui va t'apprendre Paul comme un enseignant, Paul comme un pasteur. Mais cependant Paul a parlé avec chrétien l'église Béréo, il dit que me trouve que nous avons des sentiments nobles parce que nous pas seulement recevoir parole là dans bouche et puis nous valer le glotte, mais nous examiner. Et c'est ça que bon Dieu m'a dit tout le monde fait. Même lorsque moi-même moi camper sous chez à moi dit un bagaille ou supposé examiner ça me dit pour est-ce que le fait sens. Si samedi n'a pas fait sens, ou supposé rejeter. Si samedi n'a pas conforme avec la Bible, ou supposé dire ça c'est parole Leslie que Leslie faut ou pas voir mon diable à parole moi. Mais quand même ou bien clémence pour moi mais ça c'est parole pas c'est pas parole la Bible. En sorte que tout ça qui est important c'est pas ça, c'est pas une opinion monde, mais c'est qui ça la Bible dit. Donc dans même ordre d'idée ça nous va regarder concept ça qui est l'enfer. Il y a un pile monde qui voit l'enfer comme un symbole et dans le sens que toutes les fois que on bagaille dur c'est l'enfer. Et il y a des monde qui des fois qu'on a regardé situation difficile que Haïti a traversé, ils disent que Haïti sont l'enfer que lié dans le sens que ouais l'enfer comme un symbole, mais l'enfer pas nécessairement un bagaille qui réel. L'enfer pas nécessairement un lieu, un espace qui tangible. Et donc il est important pour que nous étudier sujet ça à soir. Mais faut me dire d'entrée de jeu que l'enfer son sujet qui fait monde fâché et son sujet qui divise monde et son sujet que monde pas aimer parler de lui-même. Pour qui ça? Parce que son sujet qui a problème. Sujet il pas capable de cohabiter avec l'idée de Dieu. Et déjà il y a des monde qui a difficulté pour ouais comment le mal capable de cohabiter avec bon Dieu. Pour qui ça? Parce que bon Dieu proclame tête li comme un monde qui sont Dieu d'amour. Il est tout puissant. Lorsque nous parlons de bon Dieu, c'est ça nous dit. Nous dit que Dieu est amour, n'est-ce pas? Maintenant, comment l'idée de Dieu d'amour capable de coexister avec le mal? Je ne vais pas aborder des sujets ça à soir parce que nous avons abordé des sujets ça déjà ici là. Pas oublier que à soir nous avons regardé 13e édition apologétique nous avons abordé sujet Dieu et le mal déjà. Donc nous ne pouvons pas aborder à soir. Maintenant, si il y a des gens qui ont des difficultés pour concilier l'idée de Dieu avec le mal, je n'ai pas besoin de dire pour l'idée de Dieu avec l'enfer. Et lorsque vous avez des difficultés pour faire, c'est pour une raison simple. C'est parce que vous estimez que lorsque nous parlons d'un Dieu d'amour, un Dieu d'amour pas capable de torturer un monde éternellement. Donc pour eux-mêmes, son bagage qui est carrément incompatible. Donc deux bagages ça ne pas marcher ensemble. Et donc son sujet qui fait monde fâché. Donc l'idée d'un Dieu de tourment, prochain slide, l'idée d'un Dieu de tourment ou de torture,
son idée qui pas fait sens lorsque on fait référence à un Dieu d'amour. Donc deux bagages ça pas marcher ensemble. Et donc parce que on pas marcher ensemble, il y a deux monde qui estiment que lorsque on parle de l'enfer qui sont espaces de tourment éternel et on parle d'un Dieu d'amour, ça veut dire que ou font faillite au niveau religieux, sont faillites au niveau théologique et sont faillites au niveau moral. Et on va l'expliquer pour qui ça sont faillites. D'abord, ils ont faillite au niveau religieux. Réalité, c'est que, prochain slide, non mais PowerPoint était avec moi pour chaque temps pour me dire prochain slide, s'il vous plaît. Lorsque il a dit que nous sommes faillites religieuses, c'est dans le sens que, automatiquement, parler de l'enfer, c'est un sujet que côté wap diviser monde. Dans le sens que, il y a une série de monde qui pourra jouir en bien-être éternel et il y a une série de monde qui pourra jouir en malheur éternel. Et donc, il y a des gens qui voient que son forme de faillite religieuse. Et donc, il y a l'église qui veut que sont l'église qui est accueillante. Il y a l'église qui veut que sont l'église, si vous voulez, qui est conviviale, côté monde senti ou bien. Donc, son sujet, monde pas aborder l'église. Et c'est ça qui fait qu'on prend compte que, sous une année, par exemple, ou capable de gagner 365 jours, bon bien sûr, nous pas réunir l'église 365 jours, ou capable de réunir 52 dimanches, ou après que sous 52 dimanches, réalité c'est que vous pas parler de l'enfer dans l'église. Vous pas parler de bagaille ça. Et ou après de jour en jour, vous pas parler de péché encore en dedans l'église. Parce que vous voulez que l'église soit un espace côté monde capable de retrouver, son espace qui user friendly. Donc, vous supposez relax, vous supposez bien. Donc, nous ne pouvons pas aborder des sujets qui font monde fâché. Parce que sujet, ça fait monde fâché. Et tout à l'heure, on va pour qui ça? Deuxièmement, son faillite morale, dans le sens que dans un monde côté, tout le monde a prôné la tolérance. Tout le monde a prôné l'acceptation de l'autre. Et ça, la tolérance, son vertu que lié. La tolérance, son valeur que lié. Bon, il est vrai que je dis, vous faites tolérance, la vie tourner en Dieu, vous faites tolérance, la vie tourner en idole. Mais il n'en reste pas moins que ou supposer une culture de tolérance la caillou. Mais sujet ça automatiquement on va pas aborder sujet ça, c'est que on aborder que il y a de monde qui damné éternellement. Il y a de monde qui condamné éternellement et donc son sujet qui pas gain acceptation véritablement là-dedans. Et son sujet qui présentait en forme de faillite théologique. Une faillite théologique dans le sens que l'idée de Dieu d'amour n'est pas capable de marcher ensemble avec avec l'idée de l'enfer. Mais lorsque question ça a posé, il formule dans ce sens ça, à savoir pour qui ça si moi fait un mal dans le temps, un mal qui finit, pour qui ça m'oblige à le payer éternellement pour un bagage que me fait pendant que la vie me tout coûte. Et donc c'est une question que tout le monde pose. Donc comment punir éternellement des péchés temporels? Donc ça sont questions qui traversent le monde et le monde décide que question ça son embarrassement que lié. C'est un embarrassement pour la foi chrétienne, c'est un embarrassement pour le christianisme et c'est un embarrassement pour toute religion qui aborde question l'enfer. Et deuxième façon que question est formulée, c'est comment tous peuvent-ils subir le même châtiment indépendamment de l'ampleur du péché commis. C'est-à-dire que comment pour faire moi-même payer même prix, le même côté avec Hitler qui tuait 6 millions de juifs. Et donc, il ne pas faire sens dans l'esprit monde. Pour que ça, moi-même, je vivre une vie morale, je seulement dit, bon Dieu, que je n'ai pas besoin. Parce que je suis libre arbitre, bon Dieu crée pour me libre. Je seulement dit, bon Dieu, je n'ai pas besoin. Ou régler business pas, ou m'a régler business pas. Même pas faire rien de mal. Je ne pas tuer monde, je ne pas voler à faire monde, et je ne pas parler monde mal, et je ne pas craser bien monde, je ne pas faire rien de mal. Voilà que je vais retrouver dans la même situation avec Hitler. Donc, il dû, donc son sujet qui va un pile problème. Et donc, dans ce sens-là, il y a plusieurs monde qui décident de rejeter question l'enfer ça. Donc, ils n'ont pas accepté du tout. Et il y a deux mondes que je me présenter. Au monde ça pour qui ça me présente, c'est parce que monde ça c'est des personnalités que vous avez dans le christianisme. Premier monde c'est John Shelby. John Shelby, il dit, lui-même, il sont bishop, ils sont pasteur dans l'église épiscopale. Lui-même, il rejette carrément l'idée de l'enfer. Il dit que le Dieu révélé dans la Bible est un Dieu que je ne puis respecter, voire adorer. Son bishop qui a parlé là. Pour qui ça, à cause de l'idée de l'enfer. Donc, il dit que si il y a un Dieu d'amour capable de voyer un monde à le brûler, à le torturer éternellement, bon Dieu, ça, il pas vaut la peine pour le respecter, voire adorer ce Dieu-là.
Donc ça dit que monsieur embarrassé avec ce sujet ça. On l'autre monde que vous connaissez très bien, c'est Desmond Tutu, Bishop Desmond Tutu qui était entré en Haïti. Et si nous songeons à cette époque, tu as tout un... Parce que si c'était l'époque émeute de la faim, et tu as un problème, Bishop Desmond Tutu est entré en Haïti. Et un bishop que je remplis le respect pour lui-même, mais attendez ça, Bishop Desmond Tutu dit. Il dit que je refuserais d'aller dans un lieu, dans un ciel homophobe. Non, je dirais non merci. Je préfère me rendre dans l'autre endroit. Et tout le monde connaît de qui endroit M. a parlé là. M. a dit qu'il préférait aller dans l'enfer. Et donc, ou gagnez des évangéliques, ou gagnez des chrétiens qui même rejeté l'idée de l'enfer. Parce que pour eux-mêmes, l'idée de l'enfer est incompatible avec une question de un Dieu d'amour. Et donc, pour eux-mêmes, l'enfer, c'est un sujet qui fait monde fâché. Et son sujet qui embarrasse monde. Par contre, si après-midi, on va l'embarrasser par rapport à ça que je vais dire. Mais il y a deux bagages obligés qu'on ait. Parce que l'enfer fait partie de la Bible. Jésus-Christ enseignait sur l'enfer. Donc, indépendamment de ça, John Shelby capable de dire, indépendamment de ça, Bishop Desmond Tutu capable de dire, c'est pas ça John Shelby dit qui est intéressé. C'est pas ça Desmond Tutu dit qui est intéressé. Ça qui est intéressé, c'est qui ça Jésus-Christ dit. Parce que John Shelby, Desmond Tutu, il n'a pas toute la connaissance. Mais Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Dieu incarné, le Dieu qui s'est fait chair. Et donc, si une parole qui est intéressée, ce n'est pas parole de M. Sao, mais c'est parole Jésus-Christ. Maintenant, comment on adresse ces questions embarrassement ça? Lorsque vous embarrassez, Desmond Tutu pas marcher molle. Et c'est même bagaille pour John Shelby. Mais il y a l'autre monde qui veut pousser réflexion plus loin pour essayer ouais comment vous capable de concilier l'idée de Dieu d'amour avec l'enfer qui sont lieu de tourment éternel. Parce que pour eux-mêmes, l'enfer n'est pas un problème si que ou t'es Dieu ça dans l'enfer pour mourir. Mais par le fait que l'enfer sont torture sans fin. Donc ils estiment que ce n'est pas compatible avec un Dieu d'amour. Maintenant, on nous regarde comment ils adresser embarrassement ça. Nous allons regarder plusieurs options. Option 1. Première option, c'est que il y a des religions qui tout simplement modifient l'idée de Dieu, modifier le concept de Dieu. Et c'est exactement ce que l'islam fait. Par exemple, lorsque vous étudiez la doctrine de l'islam, l'islam parlait de l'enfer tout. Mais cependant, l'islam, pour le capable de justifier l'enfer, et Dieu lui expliquait que bon Dieu, lui souverain, et non seulement bon Dieu souverain, bon Dieu son tyran, il fait salver. Et parce que bon Dieu fait salver, bon Dieu doit envoyer un monde dans l'enfer et bon Dieu retirer monde dans l'enfer après un certain temps. C'est comme ça l'islam présentait l'idée de l'enfer. Donc pour l'islam, l'enfer c'est pas un lieu de, si vous voulez côté ou consigner définitivement éternellement. Donc pour eux-mêmes l'enfer sont tant qu'on li gon barrière là-dedans ou entrer là-dedans ou sortir là-dedans. Donc c'est comme ça que ouais l'idée de l'enfer dans l'islam. Parce que ouais comme ça parce que vous estimez que bon Dieu lui fait salver. Et c'est ça que Aurélie on et pour l'islam pour eux-mêmes bon Dieu pas nécessairement besoin de faire des bagailles qui juste. Ça c'est dans la pensée de l'islam. Tout ça bon Dieu fait juste, même si bon Dieu font bagailles qui mal, li bien quand même. Et c'est comme ça ouais. Alors que dans le christianisme c'est différent. Dans le christianisme bon Dieu c'est lui-même qui incarne le bien. Dans le sens que bon Dieu lit dans l'incapacité, le Dieu du christianisme lit dans l'incapacité pour le faire le mal. Parce que lui-même, c'est le bien personnifié. Donc, bon Dieu pas capable de faire mal. C'est ça que la Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Et donc, on va regarder dans la Genèse, chaque temps bon Dieu fait une fond bagaille, bon Dieu dit que lui bon. Parce que c'est dans la nature de Dieu. Et c'est ça que fait dans le langage créole, lorsque nous dit bon Dieu. Parce que la bonté font seul avec bon Dieu. Le bien, le bon pas exister si bon Dieu pas exister. Mais cependant, dans la théologie de l'islam, bon Dieu est capable de faire mal et mal bon Dieu fait, il a besoin de justifier comme bien. Parce que bon Dieu sont tyrans et bon Dieu sont souverains dans ce sens-là. L'autre option qui est présentée, surtout pour certains chrétiens, c'est que bon Dieu est capable peut-être omniscient. Et bon Dieu est capable son Dieu d'amour, mais cependant, bon Dieu n'est pas omnipotent. Omnipotent veut dire qu'il a une capacité pour faire toute bagaille. Donc, pour être capable de concilier l'idée d'un Dieu d'amour avec l'enfer,
Ils ont tout simplement dit que bon Dieu n'est pas omnipotent. Parce que si bon Dieu finit créer l'enfer, et il rend compte que l'enfer n'est pas bon pour l'homme, mais s'il n'est pas capable de détruire l'enfer, ça veut dire que bon Dieu n'est pas omnipotent. Donc c'est une philosophie qui aurait le théisme fini. Il y a une deuxième option. Option ça, il choisit, il y a deux courants religieux qui choisissent, c'est le mormonisme et l'église catholique romaine. C'est comme ça que vous avez abordé le sujet ça. Jean-Louis abordé là, il plus ou moins fait sens avec ça la Bible dit. Mais ce n'est pas toute vérité. Et il y a des vérités là-dedans, mais ce n'est pas toute ça la Bible dit qui est vérité. Par exemple, le premier bagage que on dit qui est vrai, c'est que la Bible dit que l'enfer existe pour le diable et ses anges. Exactement, c'est ça la Bible dit. Jésus enseignait que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Ça a clair sur ça. Deuxièmement, il a enseigné que tout le monde a sauvé. Bon, la Bible n'a pas enseigné que tout le monde a sauvé. La Bible enseigne que le salut sont question de choix, sont question de grâce, mais sont question de choix. Parce que la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais cependant, ce don que Dieu vous offre, il faut capable saisir don ça. Il faut capable approprier de don ça par la foi. La foi dans une personne, la foi dans Jésus-Christ. L'autre réalité que vous décrit encore là-dedans, c'est que vous dit que peut-être que il y a des pécheurs qui pourraient aller dans l'enfer. Mais pécheurs, ça aussi des pécheurs spéciaux. Il y aurait des pécheurs invétérés. C'est des pécheurs récidivistes. Donc c'est des gens qui ont récidivé. Donc c'est des gens qui pas jamais voulu changer. Et donc moun sa yo dans la doctrine du salut universel, moun sa yo pral dans l'enfer. Mais cependant, il y a des gens sa yo, lorsque vous finissez arriver dans l'enfer, tout n'est pas encore perdu pour eux-mêmes. Tout bagage n'est pas nécessairement fini parce que y a une doctrine que vous ajoutez en plus qui pas dans la Bible, c'est la doctrine du purgatoire. Donc vous dit que vous capable arriver dans l'enfer et que kounya là ou sorti dans l'enfer à cause du purgatoire. Qui côté idée purgatoire là sorti? Ou t'es une situation de yon pape lorsque l'église t'es un problème cob, pape là t'es décidé que va le faire lever de fonds. Mais lever de fonds, ça, comme on te dit, il a pu utiliser un mécanisme que aurait la vente d'indulgence. Indulgence, c'est qui ça? Son certificat de pardon de péché. Donc automatiquement, le pape bat ou certificat ça, c'est-à-dire que péché pardonné. Donc il y a un certificat ça. Donc il y a un pouvoir ça, il y a une autorité ça en tant que représentant bon Dieu sous terre pour que le capable pardonner péché, même Jean bon Dieu pardonner péché. Cool bon certificat ça à faut régler. Mais monsieur a réalisé que il y a moyen pour faire plus cob avec certificat ça. Parce que ou capable de vendre certificat à monde qui vivant, mais ou capable de faire cob tout sous monde qui mourit tout. Dans le sens que on monde capable d'acheter certificat pour lui-même lorsque le péché, mais il capable d'acheter certificat pour un monde qui mourit déjà. Et s'il achète certificat ça pour un monde qui mourit déjà, monde ça même lorsque l'en fait péché a pardonné et donc lui passer alors avec certificat ça péché comme purgé. Donc c'est même thème ça que vous exprimez dans le langage juridique pour dire que li purger peine. Donc vous avez une doctrine du purgatoire qui fait que le monde est capable de sortir dans l'enfer pour aller dans le ciel à partir de la vente d'indulgence. Doctrine ça pas dans la Bible, mais c'est comme ça que vous présentez. Donc pour vous présenter que l'idée d'un Dieu d'amour capable de coexister avec l'idée de l'enfer dans la mesure où vous gagnez le purgatoire qui lui-même son échappatoire et qui lui-même son deuxième chance. Donc c'est comme si on a dit, bon Dieu pas obligé de faire souffrir éternellement vrai, parce que il y a un monde qui est capable d'acheter des indulgences pour eux-mêmes et qui est capable de faire sortir du purgatoire vers le ciel. C'est comme ça que vous enseignez, mais qui n'est pas nécessairement un enseignement qui biblique, centré sur la Bible. Troisième option pour capable concilier l'idée de Dieu avec l'idée de Dieu d'amour avec l'idée de l'enfer, et c'est ça où il a modifié concept l'enfer même. Il a changé concept là, il a fait concept là paraître l'autre bagaille. Et donc là ça où vient deux concepts qui sont en conflit, c'est annihilation et tourment éternel. Comment on va définir annihilation? On va l'expliquer pour dire que monde pas nécessairement immortel. L'âme de l'homme n'est pas immortelle. Pour qui ça? Parce qu'on dit que sous dans la Bible,
ou pas jamais où la Bible présenter que l'âme de l'homme est immortelle. Puisque la Bible pas présenter que l'âme de l'homme est immortelle, donc pour eux-mêmes l'immortalité est conditionnelle. Ça veut dire. Ça veut dire que tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, c'est monde qui est immortel. Automatiquement on place foi dans Jésus-Christ, ou vient immortel, non ou vient immortel. Mais si vous mourrez sans que vous pas accepter Jésus-Christ dans la vie, le ça ou tout annihilé automatiquement. Annihilé veut dire que ou pas même besoin d'aller dans l'enfer encore, ou tout éteint. C'est-à-dire que l'existence ou fini avec la mort. C'est comme ça que son doctrine que vous venez avec lui pour capable modifier et concept ça que aurait l'enfer. Donc vous commencez par dire que l'âme pas immortelle et résurrection corporelle, et donc résurrection ça elle fait seulement pour les chrétiens, il fait seulement pour les gens qui croient dans Jésus-Christ. Et donc il présente, il dit que tout le monde pas nécessairement ressuscité. Les gens qui ressuscité c'est uniquement les sauvés, mais tout l'autre monde yo tout simplement existence finie avec la mort. Et donc dans ce sens ça, l'enfer c'est tout simplement un symbole que lié. Et donc vous avez trois différentes options. Ou bien une première option qui modifie le concept de Dieu, ou une deuxième option qui modifie le concept du salut, ou une troisième option qui modifie le concept d'enfer. Pour qui ça? C'est pour capable arriver à concilier l'enfer, qui c'est un lieu de tourment éternel, avec l'idée d'un Dieu d'amour. Mais maintenant, ça c'est ça monde dit. Maintenant, qui ça la Bible enseigne sur l'enfer? Je pense que ça la Bible enseigne, c'est lui-même qui est important pour nous-mêmes. C'est lui-même qui est important parce que même j'aime dire c'est à la loi et au témoignage. C'est qui ça la Bible enseigne. C'est pas ça, c'est pas opinion personnelle moi-même, c'est pas opinion personnelle Desmond Tutu, mais c'est qui ça la Bible enseigne. Et c'est ça que nous allons regarder Kounia, la réalité de l'enfer en tant que doctrine biblique. Qui ça la Bible enseigne sur l'enfer? La Bible enseigne 5 bagages sur l'enfer et c'est sur 5 points ça que nous allons insister dans le cadre d'études nous et peut-être aller plus loin avec question que vous avez gagné. Premier ça que la Bible enseigne sur l'enfer, la Bible enseigne que l'enfer c'est pas un lieu virtuel que lié, c'est pas un bagage monde dans l'esprit. La Bible enseigne que l'enfer son espace, son lieu distinct. Donc son bagage qui est réel, c'est pas une fable que lié, c'est pas une invention humaine. Si l'enfer son invention divine, son bagage que bon Dieu créé. Donc l'enfer aussi tangible que moi m'avais. L'enfer aussi réel que existence moi m'avais. C'est le premier bagage que la Bible enseigne. Deuxième bagage que la Bible enseigne sur l'enfer, il enseigne que locataire l'enfer, c'est-à-dire que monde qui prennent dans l'enfer, c'est monde deux conditions réunies dans la vie. Premièrement, c'est des gens qui mourent spirituellement et des gens qui mourent physiquement. Qui ça mourir spirituellement veut dire? Réalité c'est que nous tous qui fait nous fait tout mourir. Parce que nous fait spirituellement mort. Je ne vais pas trop aborder ce sujet ça parce que je t'ai expliqué déjà. Par le fait que bon Dieu t'a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Automatiquement bon Dieu dit ça. Bon Dieu pas t'a parlé seulement de la mort physique, mais bon Dieu t'a parlé tout de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est qui ça? La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc automatiquement, ou séparé de Dieu, ou mourir spirituellement. Automatiquement, Adam et Ève mangeaient le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont séparés de Dieu. Et parce qu'ils sont séparés de Dieu, ils mourent spirituellement. Maintenant, je t'ai expliqué nous ici là déjà, qui rapport qui gagne entre un péché que Adam fait dans un jardin et moi-même je dis. Nous t'ai expliqué que lorsque Adam t'a péché, moi-même avec nous tous qui là, nous tous t'es en Adam dans le sens que nous t'es dans ceinture Adam. C'est ça que théologiens ont expliqué que nous t'es dans Adam de manière germinale ou bien de manière séminale dans le sens que Adam t'a porté semence qui t'a engendré nous toutes. Pour qui ça? Parce que c'est Adam qui a engendré toute l'humanité, Adam et Ève. C'est eux-mêmes qui fait tout le monde qui existait sur toute la face de la terre. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous étions en Adam lorsque Adam péchait. Puisque nous toutes, nous étions en Adam lorsque Adam péchait, donc ce n'est pas seulement Adam qui péchait, c'est nous toutes qui péchons. Et c'est ça que la Bible explique, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième raison qui fait nous tous pécher, c'est parce que Adam, c'est représentant de l'humanité.
Adam, en tant que le premier homme créé, il représentait l'humanité. Même si nous pas voté pour te mettre Adam premier homme, mais c'est Adam qui représentait nous. C'est même Jean Jodi, si vous avez un président Jovenel Moïse qui fait une décision dans le pays, ça, une mauvaise décision, tout le monde a obligé de payer pour lui-même parce que c'est représentant nous, que vous avez voté pour lui, que vous n'avez pas voté pour lui, il est le président de tous les Haïtiens. Même Jean, Adam et Ève étaient représentant toute la race humaine. Adam et Ève péché, bon Dieu gardez-nous, bon Dieu dit la race humaine a péché. Et donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc dans ce sens, puisque tout le monde péché, tout le monde fait spirituellement mort. Et c'est ça David a expliqué. Parce qu'en pile, le monde pense que péché, c'est seulement un acte que vous faites. Un péché, c'est pas seulement un acte que vous faites. Péché, sont conditions de vie que lié. Péché, son statut et vous faites la donne. Et ça, David a expliqué lorsque David dit que je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David n'a pas fait référence à la relation sexuelle entre lui-même avec papa avec maman, mais David tout simplement fait référence de la condition humaine. L'homme est né pécheur. Nous faisons tout perdu. Nous faisons tout condamné. Nous faisons tout spirituellement mort. En sorte que tout le monde là est destiné à l'enfer. Et c'est ça qui fait doctrine l'enfer. Ou pas capable d'apprécier ça que Jésus-Christ fait pour vous sur la croix si vous pas comprendre la doctrine de l'enfer. Parce que si vous pas comprendre qui ça Jésus-Christ préservé de lui-même, ou pas jamais capable d'apprécier à juste valeur le sacrifice de la croix. Plus vous comprenez l'enfer, plus vous capable d'apprécier le geste que Jésus-Christ fait pour vous. Mais si vous pas comprendre l'enfer, pour même ça que tu fait sous quoi son blague que lié. Et c'est ça qui fait étude ça est important. Il n'est pas important parce que m'a fait. Il est important parce que après étude ça, ou mieux en mesure pour apprécier le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce qu'on peut comprendre que ça Jésus-Christ fait pour moi, premièrement, c'est seul lui qui est capable de faire. Et s'il pas de faire, ou t'a retrouver dans l'enfer. Ou pas t'a retrouver dans l'enfer parce qu'on fait bagaille qui mal. Ou pas t'a retrouver dans l'enfer parce qu'on pas accepter Jésus-Christ, ou t'a retrouver dans l'enfer parce qu'on fait tout péché. Par contre, si vous comprenez ça, parce qu'on fait tout péché, ou fait tout perdu. C'est pas parce qu'on fait bagaille qui mal qu'il faut prendre dans l'enfer, mais on prend dans l'enfer parce qu'on fait tout perdu. Donc monde qui a dans l'enfer, selon la doctrine chrétienne de l'enfer, c'est des gens qui meurent spirituellement et c'est des gens qui meurent physiquement. Par exemple, tout le monde nous fait tout mourir spirituellement. Mais cependant, lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans la vie, ou lorsque vous placez foi dans Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu lui font travail dans vous-même. Qui ça le fait? Libaou ça aurait la nouvelle naissance. C'est seulement l'Esprit bon Dieu qui est capable de faire ça. Parce que c'est mandat par ça. L'Esprit de Dieu, yon moun pas capable de naître de nouveau si que l'Esprit de Dieu pas font travail dans vous-même. Ou capable d'améliorer, c'est-à-dire que ou capable c'est un monde qui a un caractère difficile ou améliorer tout qu'on y a là vinn un monde qui plus abordable, améliorer par les nouvelles naissances. Et ou capable son monde qui droit qui fait tout à fait bien, on connaît des monde personnellement qui beaucoup jamais mettre pied l'église, des monde qui pas connaît rien de bon Dieu, mais c'est des monde droit que yo. Yo fait tout à fait au droit. C'est des monde pas peut-être non cité dans quoi que ce soit, c'est des bons monde que yo dans la logique humaine. Mais cependant dans la logique de Dieu pas gen monde qui bon. Dans la logique de Dieu tout le monde perdu. Et donc c'est ça que fait bon Dieu lui-même, il garde ça dans l'autre angle, il garde que faut qu'on naît de nouveau et c'est exactement ça que Jésus-Christ a dit Nicodème. Lorsque Jésus-Christ rencontre Nicodème, il dit Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne peux pas rentrer dans le royaume, c'est dans l'enfer au bralé. C'est-à-dire que tout le monde qui n'est pas né de l'esprit, c'est-à-dire que tout le monde qui n'est pas né de nouveau, destination finale, c'est l'enfer. Et c'est ça que même son doctrine qui fâche, son doctrine qui embarrasse le monde. Parce que son doctrine qui a une puissance d'exclusivité extraordinaire. Jean que la Bible présente. Donc pendant que vous déjà mouru spirituellement, si vous mourrez physiquement sans qu'on pas repenti, vous n'avez pas deux destinations. L'enfer. Ce n'est pas moi qui dis comme ça, c'est la Bible qui dit comme ça. Et c'est ça que Jésus-Christ dit que je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu mettre la division. Parce que doctrine, ça, c'est une doctrine qui divise le monde. Parce que c'est une doctrine qui n'est pas tolérante du tout, du tout.
Et tout à l'heure, nous parlons pour qui ça, c'est pas une doctrine qui tolérant que l'enfer y est. Troisièmement, la Bible pas présenter l'enfer comme un lieu de quand on parle relax. Je songe qu'on ami qui ban mon blague. Monsieur dit que et on connaît toujours blague Saint-Pierre et blague Saint-Paul, blague on monde qui mourit, monter dans le ciel. Et puis monsieur relé monsieur ban mon blague. Monsieur dit que voilà que on est qui mourit et puis là monsieur arrive dans le ciel là le croise avec Saint-Pierre. Et puis Saint-Pierre dit comme ça que venez mal montrer et qui ça ciel là. Et puis Saint-Pierre allé, Saint-Pierre fin montrer monsieur espace ciel là et puis monsieur fin garder lui et puis monsieur dit Saint-Pierre et comment et c'est ça seulement gain en l'air pas gain l'autre bail toujours. Et puis Saint-Pierre dit monsieur non et qui t'est mal montré et l'autre côté l'autre réalité. Et puis Saint-Pierre prend monsieur le mène monsieur dans l'enfer. Et puis le mène monsieur et puis lui ouais monsieur sorti rapidement. Saint-Pierre content, Saint-Pierre dit "Oh, bien content monsieur ouais que bah ça c'est mon côté pour mon arrêter." Et puis monsieur vient côté Saint-Pierre et puis Saint-Pierre dit monsieur comme ça que moi sorti rapide, ça qui passe. Monsieur dit Saint-Pierre pas rien non, c'est rat moi chercher dans ciel là pour me tourner dans l'enfer oui. Parce que c'est là le plaisir. Plaisir belle dans l'enfer. Mais c'est pas ça la Bible enseigne. La Bible pas enseigner que l'on va dans l'enfer c'est plaisir ou pour le prendre. Il y a plein de monde qui pense que son côté, yo pral voir tout le monde qui pas croire yo pral boire cob yo ensemble, pral gen balle qui pral fait dans l'enfer, matin midi soir pral gen gros DJ qui a frappé gros parleur, gros jazz a fait dans l'enfer matin midi soir. C'est pas ça la Bible enseigne de l'enfer. Mais qui ça la Bible dit de l'enfer? La Bible dit de l'enfer, dans le troisième élément de doctrine chrétienne, il présente comme un lieu de tourment. C'est là le symbolisme de l'enfer entré en jeu. Effectivement, l'enfer, son réalité, mais son réalité qui a des symboles qui sont attachés à elle. Qui symbole que Jésus-Christ présentait sur l'enfer? Lorsque il a parlé de l'enfer, il présentait l'enfer comme l'étang de feu. Ça ne veut pas dire que l'enfer sont étang de feu vraiment, mais il a essayé faire des analogies à des bagailles qui durent, à des expériences qui douloureuses pour le capable d'expliquer qui quantité de tourment pour aller dans l'enfer. Et c'est ça que fait il fait des analogies avec des concepts qui le plus dur que possible ou pas capable de gagner des concepts qui plus durs que concept ça yo. Les temps de feu. Par contre si gen moun là qui kon boule douette ou dans un petit du feu. Ou bien pendant un casserole ou pas tout compte que casserole là t'es chaud dans état ça. Ou imaginez ou tomber dans ça ou il y a un étang de feu. Donc Jésus utilisait analogie ça pour expliquer mais ça gagne dans l'enfer. Deuxième analogie, il dit non seulement son étang de feu, mais son étang de soufre. Et pour les gens qui connaissent l'histoire Sodome et Gomorrhe, lorsque tu as du feu avec du soufre qui t'est tombé sauté dans le ciel, là, tombé sous ville, ça, c'est une catastrophe extraordinaire, à nul autre pareil. Jésus-Christ utilisait même analogie ça pour expliquer l'idée de l'enfer. L'autre bagaille que Jésus utilisait encore, c'est des pleurs, c'est-à-dire que des regrets, des remords. Mais il y a des regrets que vous êtes capable de gagner. Ou des regrets, mais vous êtes capable de restaurer toutes choses. Vous êtes capable de réparer les bagailles. Mais voilà qu'on a une situation qui est irréparable. Voilà que l'enfer, son situation, où il y a des pleurs, mais situation irréversible. Ou pas qu'à sortir la donne. Et donc, son bagaille qui dure. L'autre réalité encore, Jésus utilisait, c'est des grincements de dents. C'est-à-dire que des gens côté ou viennent railler tête ou railler ça qu'a fait là, ou railler mon pas qu'à faire rien contre ça. Et c'est concept ça que Jésus-Christ utilisait. Et il utilisait l'idée du feu. Et il utilisait l'idée des pestes ténèbres. C'est-à-dire que même ténèbres que vous connaissez lorsque bon Dieu t'a fait plaie, ça a éclaté en Égypte. La Bible dit nous que bon Dieu t'a fait un ténèbre en Égypte qui était tellement poisse que vous êtes capable de toucher ténèbres ça, tellement l'épais. Mais c'est même idée de l'enfer. C'est-à-dire que Jean la Bible présente l'enfer, moun pas pral reconnaître moun dans l'enfer. Parce que l'enfer a ténèbres la poisse. Pas gen de bagay m'pral wè tel, m'pral bay blague à tel pour l'éternité. Non, pas gen bagay ça parce que l'enfer ça caractérise son ténèbre qui est épais. Ça veut dire que un ténèbre qui est épais pas grand yon ka allumer la donne pour le allumer, pas grand yon ka allumer la donne pour le clairer. Et c'est ça qui fait l'enfer une dimension symbolique parce que le pas ka gen à la fois du feu et ténèbres. Donc dans ce sens-là, obligé de prendre du feu comme un symbole, ou obligé de prendre ténèbres comme un symbole. Parce que c'est des notions qui, ou tu es capable de dire, qui quelque part contradictoires. Mais c'est des symboles que Jésus-Christ utilisait pour le capable de dire, mais qui ça capte tant méchant. Quatrième élément dans la doctrine chrétienne, il n'a pas présenté la doctrine de l'annihilation. Comme si on a dit, on est entré dans l'enfer, oui, non.
La Bible présentait que l'enfer l'a duré éternellement. Et puis devant moi, pour qui ça l'enfer obligé éternel. Obligé, une obligation. C'est par amour que bon Dieu rend l'enfer éternel. Puis devant nous, on va ça. Et finalement, l'enfer, c'est un acte de justice rétributive de Dieu. Que de bagages monde fait sous terre, pas payer le sous terre. Il faut qu'on côté pour le payer. Nécessairement. Tout le monde a un exemple dans le monde devant ou pensez que le monde ça t'a supposé payer sous terre ça le faire. Mais tel n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens effectivement, mais même sous ta monde t'a en apparence payé pour un bagage sous terre pour qu'on finisse payer parce que gon l'autre jugement captain n'est plus devant. Et donc ça fait partie de la justice rétributive de Dieu pour donner à chacun selon ses œuvres. Chaque monde bon Dieu va le récompenser selon les œuvres, selon ça que vous méritez. Maintenant, pour m'expliquer nous, par contre, si mot ça paraît assez bien, pour m'expliquer nous le chronogramme divin, comment bon Dieu trace l'histoire. Et c'est gros avantage ça moi avec vous comme chrétien lorsque nous exposons à bagaille ça parce que gen monde dehors pas connaît bagaille ça mais nous-mêmes nous connaissons ça qui va arriver. Et nous connaissons d'avance parce que bon Dieu enseigne nous d'avance. Qui ça qui passé? Dans le ciel là, il y a une rébellion qui était faite. Qui est-ce qui fait rébellion ça? C'est son ange que aurait Lucifer. La Bible présentait Lucifer comme, si vous voulez, un ange de lumière. Il présentait Lucifer comme, si vous voulez, un ange qui était en pile responsabilité. Mais quand dernier côté, Lucifer arrivé, Lucifer sentit que par rapport à toute responsabilité que il gagnait, et par rapport au fait que il y a des anges qui ont gardé dans lui-même, qui ouais que dans lui-même un modèle, il sentit que le besoin chita au-dessus du trône de Dieu. Et donc, où est-ce que ça passe? Donc, là, ça a un orgueil qui. Et en pile, le monde pas réaliser que péché pas commencé sous la terre, péché commencé dans le ciel. Péché pas fait sous la terre. Premier côté péché éclaté, c'est dans le ciel, parmi les anges. Et là, ça, ou bien un ange qui décide que lui-même l'a fomenté en rébellion. Et lorsque le fomenté rébellion, ça, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu lui-même, le ça, il juge. Mais son jugement partiel, ou pas le comprendre ni plus devant. Lorsque bon Dieu, lorsque Satan fait rébellion, Satan entraîné avec lui-même un tiers des anges. C'est-à-dire qu'on est capable de considérer que si dans le ciel là, il y a 90 anges, Satan entraîné avec lui-même 30 anges dans la rébellion. Lorsque Satan fait ça, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu préparait l'enfer. Il crée un espace, il crée un lieu distinct que aurait l'enfer. Pour qui est-ce qu'il fait? Pour le diable et ses anges, parce que la race humaine peut coexister. Donc l'enfer pas fait pour l'homme, selon le chronogramme et selon la Bible. Tout simplement, chronogramme, ça, comme c'est la Bible, on traduit en un chronogramme pour que nous soyons capables d'avoir un visuel devant nous de qui ça passe. Et donc, lorsque rébellion ça a fait, bon Dieu créé l'enfer pour le diable et ses anges. Mais bon Dieu était capable de précipiter Satan avec les anges dans le ciel là, enfin dans l'enfer rapidement, mais il décidait pour ne pas faire. Il décidait pour le sursoir jugement ça, il décidait pour le faire à un temps fixé. Mais on va réaliser que peut-être il y a des gens qui sont capables de dire mais pour qui ça bon Dieu pas te faire, si bon Dieu te fait, pas t'as bien toute souffrance ça, pas t'as bien toute bagaille ça, pas t'as bien toute histoire ça yo. Effectivement, guérison. Mais réalité pas non pour bon Dieu, un jour pour nous-mêmes, 1000 ans pour bon Dieu, c'est à coup un jour lié. Bon Dieu pas réfléchir bagaille yo même gens même pas réfléchir. Bon Dieu pas considérer bagaille yo gens que vous considérez. Et si bon Dieu était précipité anges Satan avec anges qui étaient avec lui dans l'enfer automatiquement, tout le reste gens dans ciel là t'a pour bon Dieu effectivement comme Satan décrit ils sont tyrans. Son monde de pour opposer là lui-même, il fin avec eux. C'est comme ça t'a pour bon Dieu. Il pas t'a pour un Dieu d'amour. Et donc bon Dieu pral ba une démonstration. Bon Dieu pral ba une démonstration pour montrer que pendant que Satan t'a convoité des bagailles et que l'estime que s'il pas gain bagaille ça ou pas servir bon Dieu, eh bien bon Dieu pral ba une démonstration côté il pral créer des êtres qui inférieurs aux anges et qui pas jouir de tout privilège ça mais qui décident de servir bon Dieu par amour. Et donc moi avec ou là pour l'école. Nous là comme une démonstration. Bon Dieu a utilisé la vie nous comme une démonstration de sa justice et de son amour. C'est raison ça qui fait le pas de précipiter immédiatement. Et donc qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu crée terre. Il crée terre. Lorsque bon Dieu finit de créer terre, qui ça bon Dieu fait? Sur l'inan ici de la Genèse, bon Dieu crée l'homme. Et donc lorsque bon Dieu crée l'homme, Satan voulait continuellement prouver bon Dieu que bon garantie
que pas de monde qui observe par amour vrai, tout le monde c'est par intérêt personnel lui observe et me le prouver ça. Et c'est ainsi que Satan descend là, il prend forme un serpent et puis là il cause ensemble avec Ève pour dire Ève vous connaissez ça qui passe, bon Dieu pas remet tout bon vrai attendez. Parce que si bon Dieu te remet une série de bagailles, il pas t'a caché pour vous-même. Ou pas bon Dieu qui a la connaissance du bien et du mal jalousement pour lui-même, s'il te remet il t'a baoul tout t'a bon accès à lui-même. Et c'est même bagaille là Satan dit nous aujourd'hui. Si bon Dieu te remet il t'a bon ça. Si bon Dieu pas bon ça, c'est parce que il va remet. Donc s'il te remet ou pas dans situation ça. S'il te remet ou pas dans problème ça. S'il te remet ou pas fait expérience ça. S'il te remet ou pas perdu bagaille ça. S'il te remet ou ça pas privé jusqu'à présent il continue à faire ça. Parce que la Bible présentait le diable comme l'accusateur de nos frères. Et lorsque le film met bagaille ça dans le cœur, ou fait et puis il paraît devant mon Dieu pour dire mais mon ça, me tape pas là. Ou pas de me rester dans le ciel là parce que me tape mandou une série de bagailles ou pas capable ban moi so comme forme une rébellion et mon ça yo. C'est pas intérêt à observer oui. Et c'est ça qui fait son gros privilège lorsque moi m'avais capable de démontrer que nous pas servir bon Dieu par intérêt. Lorsque nous sommes capables de montrer que nous sommes prêts pour nous servir bon Dieu à cause de ce qu'il est, non pas à cause de ce qu'il peut donner. Parce que Dieu n'est pas obligé de donner. Parce que le fait que bon Dieu ba ou Jésus-Christ, le fait que bon Dieu ba ou le ciel, c'est plus gros bagaille li ka ba ou. Mais chaque monde comprendre que en dehors de Jésus-Christ, bon Dieu pas capable ba yon plus gros bagaille. Parce que ça que bon Dieu te gen de plus cher la ka li ba ou. Bon Dieu pas gagné dans le ciel là qui est plus précieux que Jésus-Christ. Mais cependant le ba ou et c'est ça le dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ce n'est pas plusieurs petites, son fils unique. Et qui le bon Dieu fait ça lorsque nous étions encore des pécheurs. Et donc, bon Dieu pas carrément plus que Jean Raymond aujourd'hui. Parce que ça, bon Dieu, te gagne de plus précieux à baoul déjà. Donc, bon Dieu pas gon bagay qui plus précieux la kaeli que le kabaou que ou pas gagne déjà. Si ou gagne Jésus-Christ, bien sûr. Et donc, bon Dieu créé l'homme et lorsque Satan vient, il séduit l'homme et puis Satan séduit l'homme et puis il prend domination en amener l'homme. Et donc, kounya là, le monde vient sous l'emprise du malin. Et donc, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu va le mettre Satan en échec. Et comment il va le mettre en échec? À travers la croix de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait la Bible, dit que à la croix, Jésus-Christ, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Et donc, bon Dieu va victoire, mais cependant, jugement pour prononcer. Jugement pour le prononcer, et là, ça va y deux jugements. Ou va y un premier jugement qui aurait le jugement dans le tribunal de Christ, côté Jésus-Christ, pour aller tout croyant, pour le juger selon les œuvres. Par contre, si nous réalisons que tout le monde va le juger selon les œuvres, bon Dieu ne va pas le juger pour le voir dans l'enfer, parce que vous sauvez déjà, et vous avez garanti ça, que vous sauvez. Mais cependant, bon Dieu va le juger pour le capable de déterminer qui position que vous allez occuper dans le ciel, qui position que vous allez occuper dans le millénium, dans le règne avec Christ. Parce que bon Dieu n'est pas capable de prendre moi-même qui pas faim, qui relax toute la journée, et puis pour la mettre me même côté avec Paul qui sacrifiait la ville pour la cause de Christ. Bon Dieu pas tape juste. Or la Bible dit nous que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre peine et l'amour que vous avez démontré pour les saints. Et donc position que moi avons pour l'occuper dans le royaume millénaire, position que nous allons occuper dans le ciel, sont positions que nous devons mériter. Nous pas mériter le ciel. Le ciel s'obtient par la grâce. Mais position pour l'occuper dans le ciel là, il faut mériter. Et si vous pas quoi, à lire 2 Corinthiens chapitre 3, vous prendre nous compte que Paul a parlé, il dit que toutes œuvres nous, bon Dieu va tester, ou va passer à l'épreuve. Et il y a de bon lorsque bon Dieu passe œuvres à l'épreuve du feu. Et s'il n'a pas résisté, monde ça l'a sauvé, mais c'est comme au travers du feu, sans couronne. Et donc nous avons une responsabilité sous terre pour que nous soyons capables réaliser ça que bon Dieu demande nous pour nous réaliser. Mais pour le deuxième jugement, et deuxième jugement ça c'est le jugement du grand trône blanc. Jugement ça c'est jugement pour ceux qui sont en enfer. Jugement ça c'est jugement des incroyants et monde ça va dans l'enfer directement. Mais cependant même dans l'enfer il y a différents niveaux de souffrance. Pour qui ça? Parce que sinon bon Dieu pas obligé d'ouvrir le livre. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse et tout le monde qui était incroyant, tout le monde qui était rejeté bon Dieu, il paraît pour juger. Et là, ça, bon Dieu dit que des livres furent ouverts. Et tous ceux dont le nom n'avait pas été trouvé dans le livre de vie de l'agneau, ils ont jeté dans l'étang de feu et de soufre qui est l'enfer, préparé pour le diable
et ses anges. Et donc, mais chronogramme que bon Dieu lui-même lui présentait. Maintenant, rapidement, qui ça l'enfer? Comment la Bible explique l'enfer? Côté incroyant, il aller. Côté monde qui rejette bon Dieu, il aller. Comment la Bible présente-t-elle? Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, la Bible présente l'enfer, lirez l'enfer comme le Sheol. Pas oublier, l'Ancien Testament écrit en deux langues. Il est écrit en hébreu et il est écrit en araméen. Alors que le Nouveau Testament, il est écrit en grec. Donc là, nous en hébreu. Lorsque la Bible a parlé de l'enfer, le mot hébreu que l'utiliser c'est Sheol. Et Sheol là capable de dire trois bagailles, dépendamment de contexte côté elle fait référence à non. Il est capable de référer la tombe, c'est-à-dire côté au météo là, 6 pieds sous terre, donc c'est le Sheol pour les Juifs. Et il est capable de symboliser la mort physique. Donc lorsqu'on mourit ou entre dans le Sheol, il est capable de symboliser le royaume des morts, le royaume des esprits, des mondes qui mourent. Et il symbolise tout un lieu de punition pour les méchants et ceux qui rejettent Dieu. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Sheol, c'est tout simplement un lieu intermédiaire que l'île. Pourquoi l'enfer? Il est vrai que les gens qui tombent dans Sheol, ça tombent dans les dernières conditions, c'est des gens qui tombent dans souffrance, mais au pourquoi dans l'enfer. Donc, si vous voulez, son avant-goût que vous recevez de l'enfer, son avant-goût que vous recevez pour le rejet de Dieu. Mais c'est pourquoi ça. Mais cependant, lorsque vous entrez dans le Nouveau Testament, lorsque la Bible a parlé de l'enfer, lorsque la Bible a abordé ce sujet ça dans le Nouveau Testament, lui-même il a utilisé le terme Hadès, parce que pas oublier le Nouveau Testament, lui-même il écrit en grec. Et il y a une histoire que Jésus-Christ enseignait sur l'enfer, Jésus-Christ pas utilisé une parabole, Jésus-Christ utilisait une histoire. Lorsque vous appelez dans Luc 16, verset 19 à 31, ce n'est pas une parabole que Jésus a dit. Parce que Jésus-Christ pas jamais cité non monde dans parabole. C'est seulement dans l'histoire ça que Jésus cite non monde. Il cite non Lazare, il cite non Abraham et il mettait plus spécificité pour dire que l'homme riche ça il a 5 frères. Ou pas jouer un niveau de détail ça dans parabole. Donc le ça c'est pas une parabole que Jésus-Christ a expliqué là. Jésus-Christ va expliquer la réalité de l'enfer. Et donc vous capable lire Luc 16 verset 19 à 31. Je pense que c'est nécessaire pour que nous fassions une lecture très rapide pour que nous soyons capables d'imprégner nous de texte. Luc 16, verset 19 à 31. C'est dommage, je ne pas gagner sur l'écran, même pas c'est nécessaire pour que nous soyons capables de faire une lecture rapide sur Luc 16, 19 à 31 pour que nous soyons capables de comprendre le contexte pour deux développements que nous allons faire là. Luc 16 et 19, 31. Il y avait un homme riche et qui était... Merci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté. Regardez verset 22 à bien. Le pauvre mourut et il fut porté. Il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Déjà, où est distinction qui est présentée. Mais pas focus sur question richesse ni question pauvreté. Ce n'est pas ça l'histoire à raconter. L'histoire tout simplement la parle de la condition humaine. Là, tout simplement parler de péché. Ou tu es capable, l'histoire est capable d'inverser, ou tu es capable de voir que l'homme pauvre, il allait dans Hadès là, et l'homme riche allait dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas une question richesse que Jésus a adressé là. Verset 23. Il fut enseveli, dans le séjour des morts, il leva les yeux. C'est-à-dire que il y a une possibilité que monsieur capable ouais ça cap passer l'autre bord. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Donc c'est pas blague que monsieur t'a fait l'autre bord. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et donc on va prendre compte que c'est une flamme qui pas brûler.
Donc son symbolique, donc son façon pour la Bible expliquer, mais ça qui a passé l'autre bois. Donc flamme dans son symbole, mais c'est pas un du feu tel qu'on connaît qui consume toute bagaille et sous passage. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare en a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Et donc nous voyons déjà que son espace côté, il y a deux réalités distinctes. Lorsque Lazare retrouvé dans le sein d'Abraham, Lazare retrouvé dans le sein d'Abraham pour consolation. C'est pour qu'on la jouissance, c'est pour qu'on le ciel, Lazare pour qu'on dans le ciel. Lazare dans une étape intermédiaire que aurait le sein d'Abraham. C'est ça que lié. Son étape intermédiaire que aurait souvent capable le paradis. C'est le même concept ça que vous utilisez lorsque vous parlez du paradis. Soit on dit le paradis, soit on dit le sein d'Abraham. C'est le même concept. Et toi, tu souffres. Et donc, monsieur lui-même, je dans l'autre espace. Il est dans l'espace que aurait Hadès et qu'il est même son espace de tourment. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les attestent sur ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse, qu'ils les écoutent, ils ont les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Dans le texte, ça que nous réalisons, c'est que morts conscients, nous pas joindre Lazare dans un statut d'inconscience. Lazare toujours gagne toute lucidité. L'homme riche là gagne toute lucidité. C'est-à-dire que l'homme mourit ou pas suspendre exister. La Bible pas présenter ça. La Bible pas présenter une doctrine de annihilation. L'homme mourit ou pas suspendre exister. Non seulement ou conserver personnalité et ou conserver identité. Et c'est ça qui fait son gros opportunité sous terre, parce que sous terre, on a solidifié l'identité éternellement. Par contre, si vous réalisez ça, on a solidifié l'identité éternellement. Donc Lazare, conscient, non-brichtal, conscient, et non seulement le conscient, il style conservé bon sens. C'est-à-dire que l'a parlé à Abraham et l'a fait un plaidoyer pour Abraham en faveur de ses frères. Et qui ça lui dit? Il dit que mais faut monde sortir dans la mort non parce que alors c'est ça Abraham dit, qui t'aime ton bagaille. Yo gen Moïse, yo gen les prophètes que écoutez yo. Il dit non, mais si on monde voye Lazare plutôt, il style pas gen respect pour Lazare parce que là même dans phase ça le style utiliser Lazare pour dire mais voyez Lazare, c'est comme t'as dit Lazare trop bien là. Voyez Lazare al dit pour moi. Et puis il dit comme ça que non. Qui t'aime même si on monde te mourir, ressusciter là pas laver ou pas coûter. Jésus-Christ pas mourir, ressusciter là pas li a moun, yo coûter. Son prophétie que lié. Et son histoire que Jésus-Christ utilisait pour l'expliquer en bagaille réel. Mais cependant, Hadès en tant que espace transitoire, il pral détruit. Parce que bon Dieu vient pour le juger Hadès. Et même Jean li gen pour le juger monde qui dans Hadès yo. Maintenant un troisième concept qui ont introduit dans le Nouveau Testament qui serait l'AGN. L'AGN sont l'autre concept. Par exemple, soit appelé dans Apocalypse, soit appelé dans Apocalypse 20, 11, 15 et la Bible a présenté l'AGN. Et l'AGN c'est véritablement enfer là. Donc m'a pour reprendre. Le séjour des morts, c'est le ciel, c'est le paradis. Hadès, c'est un espace temporaire. C'est un espace intermédiaire avant que mon entrée dans l'enfer. Nous riche ça pas de dans l'enfer. Même j'étais dans un espace intermédiaire avant l'entrée dans l'enfer. Actuellement là, qui ça me veut dire? Actuellement là, pas de monde dans l'enfer. Ça pas exister que de monde dans l'enfer. Parce que monde pour l'entrer dans l'enfer après le jugement de Dieu. Bon Dieu pas qu'à vouer monde dans l'enfer sans que le pas juger. C'est ça que la Bible explique. C'est leur fin juger et le sale punir parce que bon Dieu est juste. Bon Dieu pas capable de punir sans ne pas juger. Dans sa justice, c'est qu'on ça agit et même nous-mêmes. Et qu'on ça ne fait système justice pas nous.
Nous quand voyons moun en prison sans que ne pas juger. Bon, quelque part ici le fait tout parce que ici on paquet moun dans pénitentiaire leur demander où ça a fait. Yo dit gen 4 ans en prison, pourquoi jamais passer devant un juge non? Parce que ça son réalité haïtienne, son réalité locale. Mais dans la réalité de Dieu, moun supposé juger avant et punir. Parce que bon Dieu n'est pas capable de punir un monde s'il ne veut pas juger. Donc dans ce sens m'a parlé là, par contre grand monde dans l'enfer. Monde qui pas croire dans Jésus-Christ, monde qui rejette bon Dieu qui mourit actuellement, il y a Hadès qui c'est un lieu de tourment. Et le lieu de tourment ça, bon Dieu va le détruire, son espace temporaire que lié. Mais tout le monde qui croit dans Jésus-Christ qui mourit, il est dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire il est dans le paradis. Et quelle que soit l'heure où tu es mort, depuis que tu es croit dans bon Dieu, il est dans le sein d'Abraham. Pour qui ça m'insiste sur ça? C'est parce que une doctrine qui dit que Jésus-Christ est mort, il te descend dans l'enfer. Jésus-Christ n'est pas capable de mourir pour le descendre dans l'enfer. Parce que Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ sous quoi, Jésus-Christ dit papa, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il n'est pas capable de remettre papa à l'esprit pour l'esprit dans l'enfer. Ça, l'esprit l'a cherché dans l'enfer. Deuxièmement, Jésus-Christ campait beaucoup de noms qui sous quoi, il dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Qui côté dans l'enfer? Et c'est ça que me dit nous, fait même genre avec les chrétiens de Béry. Le nous tendons bagaille, examiner toutes choses et pour nous capables de retenir ça qui est vrai. Et donc pas de monde dans l'enfer. Maintenant la GN, la Bible décrit comme le véritable enfer qui pourrait exister et qui le faire, me présenter suite étape qui mène dans l'enfer. Première étape là, c'est après la première résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection des justes. Donc tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, tout le monde qui accepte Jésus-Christ, c'est des gens qui pourraient ressusciter. C'est la résurrection des justes. Et la Bible dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que si vous ratez la première résurrection, ça ne me garantit pas de l'eau qui sauver. Parce que la Bible n'a pas présenté une deuxième chance après la mort. Toujours une deuxième chance, une troisième chance, quatrième chance, cinquième chance, mais c'est tout autant que vous vivez. Tout autant que vous vivez, bon Dieu, bonne chance, bon Dieu, bonne opportunité de repentir. Aussi longtemps que vous vivez, vous pouvez repentir, à moins que vous soyez apostat. Mais aussi longtemps que vous vivez, bon Dieu, bonne chance pour repentir. Mais automatiquement, mourir, pas de repentance encore. Mais c'est l'attente d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est ça que l'explique dans Hébreu. Deuxièmement, après le millénium, après la première résurrection des justes, vous allez le règne millénium. Pendant le règne millénium, c'est là où nous allons régner ensemble avec Christ. Et millénium, il dit 1000, donc son règne de 1000 ans. Donc après ça, vous allez gagner les cieux et la terre que nous vivons là, qui est réservé pour la destruction par le feu. Après ça, bon Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et après ça, vous allez gagner la seconde résurrection. La seconde résurrection concerne uniquement les gens qui ne croient pas. Ils ont ressuscité, mais ils ont ressuscité pour qui ça? Pour le jugement. Et là, ça, bon Dieu après Léo, bon Dieu va le juger. La Bible dit que bon Dieu va l'ouvrir livre. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas la même sentence. Tout le monde va dans l'enfer, mais tout le monde ne va pas la même sentence. Et tout le monde va le juger selon les œuvres. Et donc, il y a un monde qui ne pas croire, qui mourit. Il n'y a pas le même jugement ensemble avec Hitler qui tuait 6 millions de juifs. Parce que bon Dieu, justice, bon Dieu continue juste dans l'enfer. L'amour, bon Dieu, est emmené juste dans l'enfer. Parce que c'est sa nature. Bon Dieu pas qu'à changer. Bon Dieu pas qu'à faire autrement. C'est comme si, mais bon Dieu, il y a des gens qui disent que bon Dieu pas qu'à faire. Effectivement, bon Dieu pas capable de faire des choses qui sont injustes. Et c'est ça Abraham te reconnaître lorsque bon Dieu manifestait l'Abraham. Lorsque Abraham a défendu l'eau qui a Sodome, il dit bon Dieu, on connaît ou même on pas capable de détruire juste là avec méchants ensemble. Parce que le connaît bon Dieu son Dieu de justice. Et bien bon Dieu dans justice parle, bon Dieu pour le juger monde qui pas croire, monde qui te rejeté mais chaque monde pour une forme de sentence par eux. Maintenant, on nous regarde rapidement la chronologie de la destinée humaine pour que nous capables de conclure. Mais comment Nouveau Testament l'enseigne, c'est que à la mort physique, automatiquement moi m'avoir mourir physiquement, un détachement qui fait, une séparation qui fait entre le matériel et l'immatériel. Pour qui ça? Parce que l'homme est constitué de matière, l'homme est aussi constitué d'esprit. Nous pas seulement matière, même Jean-Pile monde prétend que nous pas matière seulement, nous c'est esprit. Lorsque nous mourons, partie matérielle là, c'est-à-dire qui c'est corps, il descend dans la poussière,
ils descendent dans le Sheol, dans le séjour des morts, ils descendent là-dedans. C'est corps qui descendent là, dans la tombe. Et ils descendent pour le capable entrer en putréfaction. Même Jean Salomon dit, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Pas gain de demi-mesure. Mais cependant, l'esprit de Dieu, l'esprit que bon Dieu bat nous, et qui c'est véritablement nous-mêmes, en plus de quoi, donc c'est là qu'on y a là pour déterminer qui ça va passer pour lui. Donc deuxième partie, la partie matérielle retourne à la poussière, la partie immatérielle, c'est-à-dire l'âme, pour le croyant, là il joint bon Dieu directement dans le paradis. Donc pour un monde qui mourit aujourd'hui, là il joint bon Dieu directement. Pour un monde qui est mort dans l'Ancien Testament, là il joint bon Dieu directement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire, m'a quitté ça peut-être pour question, il y a des gens qui sont capables de dire, mais comment ça fait qu'il y a des gens qui sont en l'air, obligé quoi comme ça parce que sans ça on a bien pile difficulté pour expliquer qui côté Enoch qui est. On a bien pile difficulté pour expliquer qui côté Élisée. Donc partie immatérielle là joindre bon Dieu dans le ciel et pour le non croyant partie immatérielle là dans Hadès. Là dans Hadès, l'attendre la résurrection pour le jugement. Mais cependant au jour de Jésus-Christ, les a dit que au retour de Jésus-Christ, même la Bible dit non que et au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et là, ça, ou pral gen partie immatérielle là, qui était déjà dans la présence de Dieu, partie immatérielle là, il pral revêtu avec un corps glorieux, un corps extraordinaire, un corps même avec corps Jésus. Même si Jésus-Christ est capable de faire un colt, toute chambre fermée, Jésus-Christ entre dans la chambre. Ou pral un corps qui glorieux dans la dimension ça. Et son gros bagage que lié. Moi-même, pas attendre pour me faire un corps moi-même. Et maintenant, au jour du jugement, les non-croyants, tout ils vont ressusciter, ils vont le corps tout. Mais corps ils vont pas même avec corps pas non. Corps gagnant son corps qui non glorifié et ils vont tout simplement camper devant la présence de Dieu pour le jugement. Maintenant, la question fondamentale que nous avons essayé de répondre depuis tout à l'heure, c'est pourquoi l'enfer est compatible avec l'idée de Dieu. C'est raison d'étude ça. Donc, nous sommes obligés de faire tout un râler pour être capable de comprendre l'enfer, pour être capable de comprendre Jean la Bible explique, comprendre Jean le monde où elle dehors, Jean une série de croyants où elle. Et donc, il est important pour nous garder pour qui ça, l'idée de l'enfer, qui sont lieux de tourment éternel, est compatible avec l'idée d'un Dieu d'amour. Pour 4 raisons que nous avons présentées. La première raison, c'est parce que Dieu est infini et éternel. C'est comme ça la Bible présente bon Dieu. Il n'a ni de commencement de vie, ni de fin de jour. Bon Dieu existait éternellement. Bon Dieu pas de cause pour lui-même. Toute bagaille qui existait dans l'univers causé, mais bon Dieu pas de cause. Pour qui ça? Parce que bon Dieu c'est la première cause. Donc il n'y a pas de cause. Et donc puisque bon Dieu pas de cause, en tant que cause première et principale, bon Dieu infini et éternel. Parce que bon Dieu infini et éternel, tout péché que un monde fait contre un être infini et éternel, il a besoin de payer pour lui à l'infini et éternellement. Mais raison qui fait l'enfer obligé éternel. Parce que c'est un péché qui fait contre un être qui est infini et éternel. Deuxième raison, c'est que Dieu est amour, mais il est aussi saint. Tout le monde qui a dit l'enfer pas exister, c'est parce que il a adhéré à un aspect dans bon Dieu, le fait que Dieu est un Dieu d'amour. Mais on n'a pas réalisé que notre Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui est saint. David dit que c'est un Dieu qui habite dans une lumière inaccessible. Parce que l'y retirer, le détacher, c'est ça, saint veut dire. Saint veut dire à part. Donc Dieu est à part. Non seulement bon Dieu saint, mais bon Dieu son Dieu de justice. Parce que dimension ça, il faut qu'on voit dans mon Dieu. L'important pour vous que bon Dieu son bon Dieu d'amour, qui a caressé nous. Mais il faut que bon Dieu son bon Dieu de justice, tout leur font bagaille l'a châtier. Et si vous rejetez infiniment, l'a rejeté infiniment tout. Parce qu'il est saint et il est juste. Mais cependant, dans sa justice de Dieu, dans son amour, il toujours offrir un pardon. C'est-à-dire que par un monde, à 4 versets, à 4:12 dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il y a un pile monde qui est capable de dire que, bon, tu as près de toute quantité de monde, ça, 7 billions, 8 billions, mais sous le monde, ça, peut-être un tiers qui est chrétien, et ça mourir. Si vous mourrez sans pas connaître Jésus-Christ, est-ce que vous allez dans l'enfer? Je ne vais pas étaler trop sur question ça parce que je fait une session là qui te relève la destinée éternelle de ceux qui sont morts, ceux qui meurent sans avoir été évangélisés.
quelle est la destinée éternelle de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés. Je t'ai expliqué, même capable tout simplement ouvrir une parenthèse pour me courir faire men. Pas jamais gon monde qui mourir sans que le pas recevoir la connaissance de Dieu. Ça pas existé. Tout le monde a recevoir la connaissance de Dieu. Premièrement, de manière logique, parce que la Bible dit que dans Romains chapitre 1er verset 18-19, il dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil. Donc tout le monde qui a observé la création a dit que un bon Dieu qui existait parce que empreinte bon Dieu paraît dans la création. Même lorsque vous regardez un cahier que un architecte fait, sous habitué avec architecte là, on peut crayon architecte là. Donc vous regardez l'univers, on peut un bon Dieu qui existait. Donc la révélation de Dieu, la révélation sa théologien ou la révélation générale de Dieu, ouvre dans la création et dans la conscience. La révélation de la création indiquait qu'un bon Dieu existait. La révélation de Dieu dans la conscience, il dit au péché. Et c'est ça la Bible exprime dans Romains chapitre 2 verset 14-15. Lorsque le dit épargne qui pas connaît bon Dieu, cap font série de bagages, yo comme gen dans cœur une loi et le ça cœur et penser ou pas accuser autour à tout. Donc li ba ou la connaissance de Dieu. Donc pas grand monde cap mourir sans que le pas la connaissance de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Après quoi viendra la fin. Donc bon Dieu va garantir ça. Pas grand monde qui parle dans l'enfer parce qu'il n'a pas temps de parler de lui-même. Ça n'a pas existé. Parce que dans son amour, il offre le pardon. Bon Dieu a toute mon opportunité pour y croire. En sorte que pas grand monde qui parle dans l'enfer injustement parce que bon Dieu c'est un Dieu juste. Troisième raison, c'est que Dieu honore nos décisions. Parce que bon Dieu nous, il y a un plus gros cadeau que nous sommes capables de gagner, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la liberté de choisir. Bon Dieu fait avec. C'est liberté de choisir qui fait capable aimer et qui fait capable raïr tout. Donc bon Dieu bon opportunité pour capable aimer et pour capable raïr. Et me te répondre à la question ça déjà pour qui ça bon Dieu t'es quitté un arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin pendant que le connaît dans sa préscience que mon Dieu t'a pral manger pied bois et manger la donne pour qui ça parce que depuis bon Dieu relé en monde depuis bon Dieu créé un être bon Dieu testé il met à l'épreuve en sorte que pour capable remettre volontairement bon Dieu pas les pièces mon remettre par contrainte il veut que c'est volontairement que on remet et pour capable remettre bon Dieu volontairement bon Dieu toujours mettait des choix devant voici je mets aujourd'hui devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie et tu vivras. Mais bon Dieu pas forcer entrer dans le chemin de la vie parce que le libre arbitre. Et donc parce que bon Dieu bon libre arbitre, bon Dieu pas voyer personne dans l'enfer. Monde choisit pour y aller dans l'enfer. Parce que au final on volonté qu'a fait. C'est soit que volonté bon Dieu faite dans la vie ou bien volonté pas faite dans la vie, mais bon Dieu pas voyer personne dans l'enfer. Et c'est ça que fait C.S. Lewis dit que l'enfer gon porte mais clé l'enfer a fermé à partir de l'intérieur parce que tout le monde qui est dans l'enfer, c'est monde qui mène tête là. Mais bon Dieu pas voyer personne dans l'enfer. Premièrement, bon Dieu pas créer l'enfer pour l'homme et deuxièmement, bon Dieu pas voyer personne dans l'enfer. Monde all dans l'enfer par choix. Il y a des gens qui choisissent, ils choisissent volontairement pour rejeter bon Dieu. Même Jean-Job dit dans ta parole, il y a des gens qui disent bon Dieu, retire-toi de moi. Nous ne voulons pas te connaître. Qui est l'Éternel pour que nous le servions? On fait choix et bien donc on fait choix ou assumer les conséquences là. Et quatrièmement, Dieu veut anéantir une fois pour toutes le mal. Et donc, on est capable de dans l'enfer, comme il y a un espace côté bon Dieu, prend mon y en quarantaine. Et bon Dieu prend mettre le diable, si vous voulez, dans une position côté le pape nuit encore. Dans une position côté le pape capable de séduire encore. Parce que la Bible dit même après le millénium, le diable il va séduire les nations. Il va séduire pour le péché. Et donc, bon Dieu va placer le diable en quarantaine. Et donc, le seul pape capable de séduire mon encore. Et tout le monde qui t'a quitté le diable séduit. Et tout pour le retrouver ensemble avec le diable dans l'enfer. Et tout le monde est obligé éternel parce que le prend là comme une leçon. En sorte que moi, qui parle dans le ciel, dans la présence de Dieu, pendant que bon Dieu parle nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre, n'a toujours connaît ça que l'enfer. Et donc, moi, même lorsque nous dans le ciel, nous pas jamais l'idée pour nous pécher, même lorsque nous style gain libre arbitre. Donc, voilà comment la Bible introduit la doctrine de l'enfer, qui pas un symbole, mais qui sont réalité. Mais cependant, la Bible utilise des symboles pour capable adresser une réalité, pas en question virtuelle, mais son réalité qui est aussi réelle que moi m'avais, si vous permettez de me plaire ça, qui est aussi tangible que moi m'avais. J'espère que, et même j'aime dit que son sujet qui fâché, par contre, si il y a deux trois monde qui fâché à soi. Mais si vous fâchez, et m't'a bien aimé si vous capable d'exprimer à travers des questions
et que gain et donc là ça nous capable prêt pour nous répondre à questions yo et si il y a monde qui gagne des questions m'a gagne un micro baladeur m'a gagne quelques monde qui gagne si me capable gagne un modérateur si maître Pierre lui capable servir de modérateur et pour capable et faire question. Aucun question. OK. Et nous tous sortis d'Abraham, nous tous péchés. Nous tous sortis dans Adam. Oui, Adam, nous tous péchés. Oui. Et puis, Marie fait Jésus-Christ. Est-ce que lui-même n'a pas péché, le fait que le fait? C'est une très belle question que vous posez. C'est ça qui fait m'expliquer que nous tous nous sortis en Adam, et dans le sens que et nous tenons Adam, ouais, nous tenons Adam de manière géminale, de manière séminale, même Jean théologien explique. Pour ceux qui concernent Jésus-Christ, Jésus-Christ est né de femme, effectivement, mais il n'est pas né d'une relation sexuelle entre un homme et une femme qui t'a impliqué en transfert adamique, Jean Aurélien. Donc Jésus-Christ, il concevoir, c'est son relais véritablement immaculée conception. Jésus-Christ, il fait sans péché, parce qu'il n'est pas nécessairement sorti en Adam, même j'aimerais avoir sorti en Adam, dans le cadre de relations sexuelles entre un homme et une femme qui bat nos naissances là. Jésus-Christ n'a pas participé dans le processus ça. Jésus-Christ, bon Dieu dit, Marie, que l'Esprit de Dieu a venu la couvrir et le ça, ou a porté un petit monde, l'a prélé Emmanuel, et qui veut dire bon Dieu ensemble avec nous. Jésus-Christ n'a pas passé dans le processus adamique là, et donc c'est ça que fait Jésus-Christ. Il est présenté comme l'Immaculée Conception. Toujours songer, ce n'est pas Marie qui Immaculée Conception, mais c'est Jésus qui Immaculée Conception. C'est seulement Jésus-Christ qui fait sans péché, dans ce contexte-là. Très bonne question. Et... Oui. Docteur Jules, je vous remercie pour la conférence. J'ai une question. D'après le deuxième point de la doctrine de l'enfer, peut-on dire que les enfants morts-nés sont des candidats de l'enfer? Merci. Ok, c'est une très belle question que vous posez. Ok, pour ce qui concerne la révélation, très belle question, et que je me débattu ici là déjà. Et pour ce qui concerne la révélation de Dieu, la révélation générale que bon Dieu baille là, ou apprécier à travers la raison. Donc c'est ça qui fait ou besoin de raison pour qu'on ait bon Dieu. Ouais, lorsque vous venez dans la foi, vous pensez que lorsque vous avez la foi, on va utiliser raison encore. Mais la révélation générale de Dieu s'apprécie uniquement par la raison. Et c'est ça Paul a exprimé lorsque il dit dans Romains 1er, 18, 19, il dit que, 19, 20, il dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil. Et donc Paul exprimait que monde qui regarde des créations, il est obligé de penser à un créateur. Parce qu'il n'est pas capable d'une créature sans créateur. Donc, on suppose adorer créateur normalement. Et bon Dieu dit que il y a une révélation dans la conscience surtout et qui fait qu'on connaît qu'au péché. Ouais, et donc, ça a encore raisonné dans ou même on connaît qu'au péché. Mais cependant, la Bible n'est pas catégorique pour ça qui concerne Timon petit, Timon qui peut atteindre l'âge de la raison et monde qui fait et avec une déformation ou bien monde qui fait avec un retard. Donc, c'est des gens qui ont des difficultés pour apprécier la révélation générale de Dieu à travers la raison. Et donc, c'est bon Dieu qui détermine leur cas particulier. Mais ça n'a pas fait de eux-mêmes que ils ne sont pas pécheurs pour tout ça. Ils sont des pécheurs, mais tout simplement, ils n'ont pas gagné l'opportunité que moi m'avais gagné. Parce que moi m'avais nous gagné l'opportunité pour nous observer la création et pour nous reconnaître que nous créateur. Petit bébé n'a pas fait bagaille ça. Et les gens qui retardés sont pas capables de faire bagaille ça. Et donc dans ce sens ça, bon Dieu a l'autre appréciation pour eux-mêmes pour ça qui concerne le salut. Et c'est ça que David a exprimé lorsque songez lorsque David et petit sorti dans relation et adultère avec Bathsheba, lorsque bon Dieu t'a puni David et bon Dieu était à cause que Timon est malade. Mais lorsque Timon a mouru, David exprimé une idée biblique côté David dit que j'irai vers lui mais lui-même il pas venir joindre moi. Et David était conscient que le tapral ouais petit li dans la présence de Dieu dans la gloire. Donc David connaît que le tapral ouais. Donc David pas connaît que son Timon parce que le pas de font confession de foi, il tapral dans l'enfer mais David te connaît que le tap avec lui dans le paradis.
Parce que c'est le seul élément ça que nous gagnons pour que nous soyons capables d'expliquer le sort des nouveau-nés et le sort de ceux qui ont qui ont handicap et dans ce sens. Donc, mais ce n'est pas un bagage qui est capable de faire une doctrine pour lui-même, parce que la Bible pas aborder de manière ex-cathédrale. La Bible tout simplement quitte ou comprendre que la révélation générale de Dieu, ou besoin de la raison pour apprécier, et tout le monde qui recevra la révélation générale, ça, qui pas confesser bon Dieu, la Bible dit qu'ils sont inexcusables. Et donc, même si on n'a pas le temps de parler de bon Dieu, pour le simple fait que mon n'a accès à la révélation générale de Dieu, révélation ça était supposé porter à chercher bon Dieu, et là ça bon Dieu t'a pas le une révélation spécifique en Jésus-Christ. Et très belle question. Et tu as une question sur Bossa et puis alors, je quitte le modérateur à gérer ça, mais il semble qu'il y a deux personnes là qui souffrent même OK. Comme et déjà. Ça fait m'entend des théologiens qui disent bien que moi pas jamais faire recherche bibliquement qui dit que Satan et les anges déchus toujours ont une chance pour repentir malgré les conditions actuelles. Est-ce que c'est vrai? Non, et absolument pas. Et pas une opportunité de repentance et du tout pour ceux qu'il s'agit de l'enfer. Merci. Et que ça soit pour les anges et qui pourra le retrouver. Parce que j'en m'explique là pourquoi il y a des anges dans l'enfer. Et cependant, la Bible permet de nous comprendre que il y a des anges qui enchaînés quelque part. Mais c'est pourquoi on l'a fait. Ils ont enchaîné quelque part et des anges qui étaient abandonnés et du temps de Noé et qui étaient entrés dans une relation. Jude expliquait que les anges sont enchaînés. Et la Bible expliquait que Jésus-Christ prononçait jugement. Et si vous êtes capable de dire Jésus-Christ descend, il te parlé, il te prononce son jugement, c'était à monde ça spécifiquement. Mais la Bible n'a jamais présenté l'idée d'une possibilité de repentance dans l'enfer. Et c'est ça que fait Jésus-Christ toujours présenter l'enfer, son espace de grincement de dents par repentance. Même lorsque vous regardez des situations et nom dans Jean-Jésus a expliqué et dans Luc 16 là, ce n'est pas une repentance qui fait monsieur dit Jésus, voyez dit Lazare par la frère pour moi-même. Ce n'est pas parce que le repentit lui-même. Parce que monsieur pas jamais dit un bagage qui t'a fait sentir que monsieur repentit. Et pas de repentance du tout pour le monde, parce que c'est des gens qui solidifient et dans leur rejet de Dieu. Ouais, il y a des gens qui catégoriquement disent qu'ils n'ont pas besoin de bon Dieu. Et il y a des gens qui disent ça personnellement. Ils disent même s'il existait, je n'ai pas besoin. Parce que je veux liberté, je veux libre. Et donc, bon Dieu, monde ça a la liberté. Et monde ça n'a pas une chance pour repentir. Parce que la réalité, c'est qui ça? Automatiquement, arrivé dans la phase, ça a un plus gros péché qu'on commet. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Or, seul élément qui est capable de faire mon repentir, c'est l'Esprit de Dieu. Mon n'est pas capable de repentir de par eux-mêmes. La nature humaine n'est pas capable de dire pour repentir sous fond bagaille qui mal. Au contraire, nature a dit, mon chèque, restez là-dedans plus toujours. Parce que le bon, parce que le douce, parce que le rapporté. C'est ça nature humaine n'a dit. Ou pas jamais souvent leur senti que pour la prière, ce n'est pas nature humaine qui doit la prière. Parce que la nature humaine, on a passer plus de temps en face télévision, passer plus de temps dans les réseaux sociaux, c'est la nature humaine. Mais l'Esprit, bon Dieu, c'est lui-même qui a l'opportunité pour repentir parce que c'est mission ça que gagne. Et c'est ça que Jésus a parlé. Il dit, pas de monde qui est capable de venir jeune sans que papa n'a pas attiré. Attirance papa, il est fait par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui permet ça. Parce que pas oublier l'Esprit de Dieu, il a deux missions. Il a une mission en faveur de croyants. Il permet que croyants, il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais pour le non-croyant, il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Après le jugement, pas de chance encore. Élément pour ta foi repentir, il n'est pas disponible pour encore. Parce que automatiquement, on l'a fait ou séparé de Dieu. Puisqu'on séparé de Dieu, ou séparé de l'Esprit de Dieu, et donc pas de possibilité pour capable repentir. C'est comme ça la Bible explique. Le théologien va expliquer de l'autre façon, mais ça a une version biblique là. Non, et absolument. Non, pas de repentance pour Satan parce que Satan sont apostats que liés. Et si vous appelez le livre Jude, vous voyez que le livre Jude là, ils sont livres qui spécifiquement traitent le thème ça, l'apostasie. L'apostasie, c'est le rejet de Dieu, le rejet catégorique de Dieu. Il y a des gens qui catégoriquement rejettent bon Dieu. C'est ça où il est le péché contre le Saint-Esprit. La Bible présente que le péché ça n'a pas de pardon et dans ce siècle et dans le siècle à venir et dans l'éternité. Jésus-Christ clair sur ça. Donc, dans ce sens, ça n'a pas de moyen de repentir. Tu as
Bonsoir, docteur Jules. Moi, j'ai deux questions. Et ma première question, c'est, je me dit que l'enfer, c'est un tout sans fond. C'est un Tout sans fond, est-ce que c'est un menti ou bien c'est un symbole? Et puis, deuxième question que je gagne, c'est que dans ça, nous sommes examinés, nous voyons que pral gen destruction de terre ça avec ciel là. Et puis après ça, pral gen un nouveau ciel avec une nouvelle terre. Et si nous tout à le ciel et terre, qui ça lui-même l'a devenu? Ok, très belle question. Et ma PC songer première question parce que question est longue. En général, moi mes questions ont un seul volet et pour l'enfer, ok, la Bible, ok. La Bible, l'enfer est différent de l'abîme. Ouais, dans l'abîme, lorsque Jude a dit qu'il y a des anges qui enchaînés dans l'abîme, les anges ça pour qu'on dans l'enfer parce que jugement bon Dieu a pour qu'on prononcer dans ce sens ça. Ouais, abîme dans son espace, m'a aborder dans le contexte ça, son espace côté où il y a des anges qui enchaînés et du temps de Noé. Et bon Dieu, log ange ça spécifiquement. Nous pas gain toute grosse information pour qui ça et dans qui sens bon Dieu fait ça. Ou du moins pour qui ça le fait. Pour qui ça c'est ange ça ou seulement. Nous pas gain indication dans la Bible pour qui ça jugement bon Dieu par rapport à ange qui te prend en forme humaine et qui t'a l'entré dans des relations extraterrestres. Nous pas la Bible pas dit pour qui ça bon Dieu était aussi sévère dans ce jugement, mais tout ça la Bible dit nous c'est que ange ça ont enchaîné dans l'abîme. Et c'est ça qu'il faut après du temps de Jésus, où tu as des démons qui t'ont dit Jésus, t'en prie pas voyer dans l'abîme, parce que vous connaissez qui ça qui existait dans l'abîme. Mais l'abîme, c'est pour qu'on l'enfer du tout. Parce que l'enfer, son bagage qui plus horrible que ce qu'on est capable de comprendre dans l'abîme. Et j'ai représenté là, c'est encore son image, mais c'est une image ou bien son symbole de un bagage qui est tout à fait réel. Et deuxième question, c'était qui côté tout le monde ça va le vivre, est-ce que OK. Réalité c'est que la Bible dit nous que ciel ça avec terre que n'a regardé là, il est réservé pour le feu. Et donc bon Dieu dit il va le juger. Même Jean bon Dieu était jugé l'humanité du temps de Noé par l'eau, mais cependant les cieux et la terre sont réservés pour le feu. Mais lorsque bon Dieu finit d'exercer jugement ça, la Bible dit que bon Dieu a créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est sous terre ça que moi avec ou le vivre. Donc la Bible dit nous que tout soit regardé là pratiquement, ou bien toute bagaille ça sous terre, soit li dans nouveau cieux et nouvelle terre là, son seul bagaille, son seule réalité que moi avec on connaît sous terre ça que nous tout soit regardé en termes de belle bagaille de la nature. Ou bien toute belle bagaille ça dans nouveau cieux et nouvelle terre là. Et en fait, on va gagner une série, prochaine série nous va le faire sous ciel là. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est sous lui-même que nous allons le faire. Ou pas bien toute bagaille ça, son seul bagaille ou pas bien dans nouvelle terre là, ou pas bien océan, pas bien de l'eau en mer. Et la Bible pas expliquer pour qui ça bon Dieu choisi pour pas gagner en mer dans ce sens ça. Bon, il y a deux théologiens qui expliquent que parce que la mer a toujours fait mon peur etc. Bon pas que mon bral peur. Et dans pour moi ça, mais ou pas bien la mer. Donc c'est-à-dire que un monde qui besoin prendre si bien la mer, on préfère profiter prendre le picounière parce que quand on pral là pas pral gain bail ça du tout. Mais bon Dieu a créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et pour nous-mêmes, et c'est là, nous avons sorti dans le ciel là, et c'est là que nous pourrons habiter. Et là, ça nous pourrons boire comme nous éternellement. Et tu as une question, par contre, si c'est peut-être la dernière question, et pour nous capables de conclure. Question par moi, c'est sur l'exposé à Audi, et nous pourrons juger, bon Dieu pourra juger nous pour le cas, nous, ça nous mérite ou bien voyez nous. Ça nous mérite, bon me dire comme ça parce que je ne sais pas exactement sur parler de chrétiens ou bien chrétiens okay. Oui. Mais moi même pas de comprendre ni comme ça et parce que m'a regardé sur Jean 5:24 et m'a pris pour Jean 5:24 il dit en vérité je vous le dis celui qui croit en moi et je voulais parler exactement Jean 5:24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Absolument. Il n'est pas entré dans le jugement pour ça qui concernait le jugement du grand trône blanc. Donc, il n'est pas prêt à le juger pour l'enfer parce qu'il a la vie éternelle dans lui-même. Donc, jugement, ça, on t'a parlé, c'est l'autre jugement qui n'est pas même avec... Exactement. La Bible présentait deux jugements qu'il y a pour faire. Et la Bible présentait le jugement des croyants
Et le jugement des croyants, son jugement qu'a fait dans la Bible, le tribunal de Christ. Donc, ce n'est pas un jugement pour vous dans l'enfer, mais son jugement pour vos récompenses. Son jugement pour que bon Dieu soit capable de récompenser aux deux œuvres. Ou tu as travaillé dur pour Christ, ou tu as vivre pour Christ, et bien bon Dieu va le récompenser pour ça. Parce que la Bible dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre peine et l'amour que vous avez démontré pour les saints en leur rendant service. Et donc, bon Dieu va le récompenser. Pas de bagage ou fait pour bon Dieu va le récompenser. C'est ça que fait dit, même si vous avez un petit verre de l'eau frette, ou pas joindre récompense. Récompense à qui l'on va le joindre, c'est dans le tribunal de Christ. Non seulement bon Dieu va le juger pour le capable de récompense, mais bon Dieu va le juger autour pour le capable de râler les oreilles. Parce que la Bible dit que nous allons rendre compte pour toute parole vaine que nous avons proférée avec bouche. Donc, toutes les fois que nous avons perdu du temps sous terre, parce que nous réaliser que terre son bout de camp que lié. Bon Dieu qui est sous terre a une raison. Parce que bon Dieu est intéressé à ce qu'il fait. Bon Dieu veut qu'on apprenne à régner avec lui. Parce que c'est ce qu'il fait. Pour régner, il faut apprendre à régner. Avant, bon Dieu prend David, il fait le roi. Bon Dieu fait David chita et Saül pour apprendre comment roi fonctionner. Bon Dieu qui est sous terre pour apprendre à régner. Bon Dieu qui est sous terre pour capable connaître. Et c'est ça la Bible dit. Les gens qui persévèrent avec Christ, ils vont régner avec Christ. Ce n'est pas tout le monde qui va régner avec Christ. Seulement ceux qui auront persévéré avec lui. Seulement ceux qui auront souffert pour Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont simplement sous terre à chercher facilité. Volonté bon Dieu n'est pas important pour eux. Mais ils sont sauvés. Oui, ils sont sauvés. Mais ils sont là. Ils ne sont pas intéressés dans les choses de Dieu. Ils ne sont pas impliqués pour Christ. Et des fois, on a l'impression qu'ils comme même vivent à la manière de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, moun ça n'a pas de récompense pour lui. Bon Dieu ne va pas prendre moun ça pour le mettre le chita à côté de Paul. Il ne va pas prendre bon Dieu pas prendre pour le mettre le chita à côté de Luc. Il ne va pas faire bagaille ça. Parce que je ne pas travailler même gens avec Luc. Je suis plus occupé dans l'affaire que m'occuper dans l'autre bagaille. Donc, bon Dieu ne va pas le prendre. Alors, son façon de parler, mais moi-même très occupé dans l'activité de Dieu. Et très occupé. Bon, bonsoir. Mais c'est tout simplement et son jugement pour que bon Dieu soit capable de déterminer qui récompense et que ou supposé mériter. Ou pas. Comment? Non, la Bible distingue. La Bible est ça le tribunal de Christ. L'autre là, il est le tribunal du grand trône blanc. Il est différent. Et vous pas fait même l'heure. Vous pas fait même l'heure. Vous jugez avant que bon Dieu baou rôle que vous pourrez jouer dans le millénium. Parce que même avant, nous allons régner dans le millénium. Bon Dieu pourra dire nous, tu as été fidèle dans peu de choses, je vais te confier beaucoup de choses. Il pourra le bon ça dans le millénium. Mais il faut que tu sois fidèle. Mais si tu n'es pas fidèle, ou juste pas recevoir rien, ou seulement regarder les gens qui ont régné avec Christ, ou seulement sauver. La Bible dit ou sauver, mais comme au travers du feu. En façon capable d'expliquer l'expression, ça, c'est comme tu as dit, deux personnes qui ont fait provision. Deux personnes qui ont stock, deux personnes qui ont deux camions marchandises. Et puis il y a un chauffeur a dit et je connais une route qui picoute, m'a fait route ça. Et puis monsieur fait route ça et puis monsieur fait un accident sur route là, camion a chaviré, monsieur perdu toute marchandise là, mais lui-même il sauvé comme au travers du feu. Mais ou après l'autre là t'es consenti même si route là longue l'a fait, même si route là difficile l'a fait, monsieur sauvé mais il sauve avec toute marchandise li. Et donc bon Dieu a opportunité pour capable faire un investissement céleste avec temps. Et c'est ça il dit que pendant qu'on fait tout investissement sous terre, pourquoi ne pas faire un investissement dans le ciel là? Là où la rouille ne dévore au point, côté voleur pas capable ni percer ni dérober, et c'est là où on va une récompense ensemble avec Christ. Et donc, on a une grosse opportunité. Raison qui fait, lorsque moi, ma vote a baptisé, bon Dieu pas demandé pasteur pour te kembe nous plus que 3 minutes en bas de l'eau, pour le tout bas nous un visa pour l'éternité, c'est pour nous capable de rester sous terre, pour nous apprendre à régner avec Christ. En sorte que pour nous capables de arriver en l'air, nous ne pas paraître devant mon Dieu les mains vides. Parce que nul ne se présentera devant Dieu les mains vides. On suppose qu'on offrande dans nous. Et offrande ça, c'est comment nous te souhaiter pour mon Dieu. Comment nous te travailler pour mon Dieu. Comment nous te vivre vie droite pour mon Dieu. Pendant que tout le monde t'a vivre, Jean Ouvle, nous-mêmes nous te choisi vivre à la manière de Christ. Et là, ça, bon Dieu va le récompenser pour ça. Tu as une question? Oui. Peut-être son dernière question, je ne sais pas si. Bon, c'est pour me capable pas éclairci que ça petit là te dit et Jésus-Christ qui fait si c'est pas dans le péché. Et d'après certains théologiens, même ça David te dit, ma mère m'a conçu dans le péché et dans l'iniquité tout ça, et que yo écarté Adam
mais il faut comprendre que c'est Ève qui était péché et que tout le monde qui a né, il a passé dans le péché, dans le sein d'Ève. Non, c'est pas. Et c'est pas comme ça dans la théologie, pas nous expliquer ça. Et nous plus quoi que bon Dieu pas une machine là qui a fabriqué l'homme. Et nous pas connaître de manière, disons, claire exactement qui le nom yon monde fait en termes de rencontre entre un ovaire et un spermatozoïde. C'est pas un processus que bon Dieu entre là-dedans, c'est un processus que bon Dieu prononce de manière naturelle en termes de comment un homme fait. Et c'est ça que fait bon Dieu, c'est ça que fait la Bible contre avortement. Parce que automatiquement on rencontre ça qui fait ou une fusion ça ou un homme qui crée. Même s'il a 2 jours, il existait dans le processus là. Jésus-Christ pas passé dans le processus ovaire spermatozoïde. Donc nomme Jésus pur de processus ça et c'est ça que fait l'immaculée conception, il fait sans péché. Donc c'est comme ça pour ceux qui concernent l'apologétique comment nous expliquer le fait que Jésus-Christ est fait sans péché quoique il est né de femme. Mais il n'est pas fait dans un processus naturel que bon Dieu permette que l'homme crée. Parce que bon Dieu n'a pas une usine là qui produit l'homme, mais il permet qu'à travers le processus naturel ça que le fait, et c'est à travers le processus ça que l'homme fait. Mais Jésus-Christ n'est pas passé dans le processus ça. Et donc Jésus-Christ est toujours dans le ciel là, il tout simplement vient fait sous terre pour une forme humaine. Mais Jésus-Christ n'est pas fait. C'est ça que la Bible dit nous, un fils nous a été donné, un enfant nous est né. C'est l'enfant qui est né, mais le fils a toujours été. Ouais, le fils est toujours là. Parce que tout ça que fait, c'est le fils l'a créé. Tout ce qui est sous terre, dans le ciel là, c'est le fils. Mais un enfant nous est né. Mais le fils nous est donné. Le fils, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité. Le fils a toujours été. Mais l'enfant est né. Donc nous établissons différence de concepts. Peut-être que nous sommes capables de prendre toute dernière question et puis nous sommes capables de clôturer. Bonsoir, toute dernière question. Bonsoir tout le monde. Nous disons bon Dieu merci et puis nous remercions tout spécialement Dr. Jules. D'abord, en suggestion et par exemple, Généba ou dit la Bible présente nous pas de référence biblique. Moi c'est que le tape bon en pile. Par exemple, l'autre bail 5 doctrines l'inférieur pas de référence biblique. Bien que moi gagne un bail mais même si pas dire peut-être s'il était dans la présentation PowerPoint tape bon. Est-ce que gagne en différence entre séjour des morts, l'enfer et puis Hadès? Deuxièmement, dans étang de feu, on dit que c'est une analogie. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 20, nous regardons, la Bible présente l'enfer clairement comme un étang de feu, il va dire son analogie. Par exemple, dans verset 10, il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Dans verset 14, il dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Merci. Oui, peut-être que je suis capable de répondre à la dernière question, peut-être plus facile. Il est difficile pour que vous ayez étang de feu alors qu'il y a une obscurité en même temps. Lorsque la Bible parle de l'enfer, elle parle des ténèbres du dehors. Donc, vous n'êtes pas capable de temps de feu alors que le fait noir. Il ne vient pas faire sens. Donc, là, ça est obligé de prendre ni ténèbres là, ni étang de feu là, de manière symbolique parce que là, ça est incompatible ou contradictoire. Donc, c'est façon sont capables de concilier. Mais pour ça qui concerne les références bibliques, bon, nous sommes capables de garder les références et ensemble, nous sommes capables de baouer. Et parce que vous dans différents points que je développé. Mais cependant, pour la deuxième question posée, j'ai l'impression que vous êtes un peu venu en retard. Et nous t'expliquer que, en réalité, ou gain le séjour, ou gain Sheol, et Sheol, c'est côté lorsque le monde mourit ou aller. Sheol a 3 définitions que la Bible présente dans l'Ancien Testament. Le Sheol, c'est hébreu. Donc, ou gain, il dit que, il symbolise la tombe, côté au métro, là, l'homme mourit. Il symbolise le royaume des morts, ouais, et il symbolise le séjour des morts, Jean la Bible présente là. Donc, il présente comme ça. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a plus relève Hadès et du grec, et qui lui-même Hadès, lui-même est plus représenté un lieu transitoire côté monde qui mourit et qui pas confesser Jésus-Christ, et qui pas connaît bon Dieu, et c'est là aller et son bail qui transitoire et qui pourra le juger puis devant. Parce que la Bible dit que l'Hadès, même ces jours des morts là, la prend alors même Hadès la prend, la détruit le tout. Donc son espace qui est temporaire. Ouais, et maintenant la Bible présente tout dans le Nouveau Testament, la GN. Mot GN, c'est véritable mot qui symbolise l'enfer. Et l'enfer là, contrairement à Hadès,
qui sont lieux provisoires, contrairement à Sheol, qui est capable de symboliser la tombe, et qui toute bagaille ça va disparaître tout, mais pour la GN, la Bible présentait que son réalité éternelle, pour toute raison que je me cité tout à l'heure. Merci beaucoup, je souhaite que bon Dieu capable de bénir nous, passer on apprend une dernière question, mais espérez que... Bonsoir, Pasteur Gilles. Alors, question par moi, c'est confuse là. C'est côté où dit sauver à travers le feu. C'est moi-même ça me comprendre sauver à travers le feu. C'est et nous les vivants nous serons transformés et puis nous monter. Mais moun qui rete yo même pas une deuxième chance et est-ce que tu es capable de venir évangéliser et que tu es capable de sauver à travers le feu. Moi ça me pensé. Alors là où vite ben moi sauver à travers le feu, c'est tout dépend de ça nous fait, de œuvres nous, bon Dieu pour le connaître dans quel niveau pour le mettre nous. Là me vient déjà confuse. C'est OK, merci beaucoup. OK, sauver à travers le feu sont expressions que Paul utilisait pour dire que monde qui sauvé sans couronne, son expression, c'est ça que il veut dire, que vous sauvez sans couronne. Sans couronne, il dit que vous sauvez comme au travers le feu. C'est ça que Paul exprime dans 2 Corinthiens 3 que m'appelle pour nous à partir du verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun, que tu travailles pour le bois, que tu travailles pour le foin, pour le chaume, pour l'or, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Bon Dieu va le tester. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. OK? Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire qu'elle disparaît, il détruit, il mourit même avant. L'homme mourit, toutes sortes de faire mourir, parce qu'on ne peut pas jamais faire rien de sérieux à la vie. Et pas de où, mais je parler, non, je parler du texte. OK? OK? Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Donc c'est tout simplement un contraste que la Bible a exprimé pour les gens qui mourit et qui paraît devant mon Dieu et qui ne peut pas recevoir couronne. Merci, monsieur, que mon Dieu est capable de bénir nous. Passons un bon après-midi. Et prochaine conférence, nous, et nous avons sur la réalité du ciel. Parce que nous estimons que c'est extrêmement important pour que le concept soit capable de clair pour nous-mêmes. Parce que si vous dites que vous allez voyager avec famille, vous allez passer tout le restant de la vie en Australie. Vous allez connaître comment l'Australie fonctionne, vous allez connaître comment l'économie australienne, vous allez connaître qui meurt mon Australien, comment ils vivent. Et bien donc, si vous allez passer l'éternité dans le ciel, vous allez connaître comment le ciel l'a lié. Et c'est ça que nous allons voir ensemble avec vous dans la prochaine série. Que bon Dieu est capable de bénir nous.